Bonjour et peut-être bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre en direct depuis Kinshasa. La RDC est en ébullition depuis quelques jours. Il s'agit de trouver le président de la CENI, cette centrale électorale qui doit superviser les élections chez nous. La mission a été confiée aux confessions religieuses de s'entendre, il y en a 8. Mais depuis quelques jours, ça chauffe de partout. Ils ne sont pas tombés d'accord entre l'Église catholique, protestante et l'ensemble des autres confessions. Il y a un problème de consensus. Et d'ailleurs, jusqu'à cette heure-ci, on n'a pas encore trouvé les candidats, ou plutôt le président. La patate risque d'être jetée ou lancée, ou tout simplement transmise, cette patate, à l'Assemblée nationale. Il y a eu des conférences de presse, contre-conférences de presse. Alors, ce soir, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le président des églises de réveil de Dokamba, notre invité. Venez nous rejoindre, monsieur le révérend. On vous appelle révérend? Évêque. Évêque. Il faut qu'on garde la distance, hein? Tout à fait. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau parce que vous êtes en ce moment ici en RDC l'homme au cœur de l'actualité. Ah bon? Tout le monde ne parle que de vous. Alors on va essayer ce soir d'en savoir un peu plus. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne vous entendez pas, les églises de réveil, entre ce qui dit l'église catholique, l'église protestante et ce que vous dites avec les autres confessions religieuses, il se pose un problème. Des confiances, des consensus, etc. Est-ce que tout va bien? Non, tout va bien. Très bien en plus. Installez-vous. Je vous en prie. Alors, je suis content de vous recevoir ici parce que lorsque nous avons pensé vous inviter, on avait lancé un message, les téléspectateurs m'ont posé 1001 questions. Et d'autres posaient la question, mais est-ce que Dodo Kamba va venir pour d'abord parler? Enfin, vous êtes là. Merci. C'est un privilège pour nous parce que nous avons la possibilité de parler à la fois des églises de réveil, des processus électoraux, mais aussi de ce qui se pose comme un problème de cohabitation aujourd'hui en RDC. On parle du tribalisme. Est-ce que vous allez me dire la vérité, toute la vérité? Tout à fait. Ça fait partie de mon fonctionnement. Alors, nous avons un peu travaillé sur l'état des lieux qui va venir un peu plus tard. J'aimerais un peu faire connaissance avec vous. C'est-à-dire à travers vous, à travers moi, les autres vont pouvoir un peu savoir qui est Dodo Kamba. D'où venez-vous? Vous êtes si jeune, être à la tête de toutes les églises de réveil de la RDC. Bien, merci M. Jean-Marie. Des sentiments partagés, il faudrait l'avouer. D'être invité par vous, c'est vraiment un plaisir pour moi. Parce que je sais que c'est un plateau assez important et qui dégage aussi beaucoup de choses. Hein. Le monde vous suit. Tout à fait. Alors, je suis d'abord enfant de Dieu. Ce qui importe pour moi, j'ai cru au Seigneur, j'ai cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai exercé en tant que pasteur. Ça fait 25 ans. À peine, 25 ans? Ouais, que je suis pasteur, consacré, marié à une seule femme, père de 4 enfants. Je dirige une communauté qui s'appelle Sacerdoce Royal. Nous sommes implantés ici au Congo, dans différentes provinces. Et aussi dans quelques pays d'Afrique et l'Europe en même temps. Et je suis membre de l'Église du Réveil, membre effectif. Je rappelle, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire, c'est en 2012, j'ai été nommé à l'époque où l'archevêque Kankenza était président de l'Église du Réveil du Congo en tant qu'évêque général en son temps. Et le général Sonny Kafuta Rockman était le président du Conseil des sages. J'étais à ce temps-là nommé président provincial de l'Église du Réveil du Congo. Mais
je n'ai fait que 6 mois parce qu'à un certain moment, il s'est posé un certain nombre de problèmes. Parce que j'avais besoin de voir les choses changer et avoir toutes les attributions qui pouvaient me permettre en ce temps-là de travailler. Mais ça n'a pas été facile et j'ai dû démissionner. Et puis, je suis resté en tant que membre effectif de l'Église du Réveil du Congo jusqu'à ce que, en 2020, c'est-à-dire l'année passée, j'ai appris de tout ce qui s'était passé. 2021, j'ai dû postuler en tant que, d'abord, dans ma qualité de membre effectif, j'ai dû postuler dans l'une des assemblées, c'était l'assemblée extraordinaire qui s'est tenue en septembre. J'ai postulé pour devenir président de l'Église du Réveil. J'ai été élu par le membre effectif. Et depuis lors, faut l'avouer que c'est depuis le mois de septembre de cette année que j'ai été intronisé. Non, septembre de l'année passée. Oui. Voilà, 2020. Ça va faire un an bientôt. Enfin, tout à fait, dans 2 mois. environ. Alors, quelques questions de curiosité, parce que quand on parle de vous, au niveau de l'Église, des églises de réveil, quelques polémiques. On ne va pas entrer là-dedans, mais quand même, essayer d'éclairer un peu la lanterne, ceux qui nous suivent. Comment devient-on pasteur en RDC? Par vocation, par inspiration, par appel ou par la théologie? Il faudrait dire que l'appel est d'abord quelque chose de spirituel. On a toujours dit que l'on ne devient pas pasteur, mais l'on est pasteur. On est pasteur. On est pasteur, mais il y a un moment où l'appel se dessine. L'appel vient s'exercer après. C'est-à-dire, il y a d'abord cette image spirituelle avec laquelle une personne naît. Et à un certain moment, l'appel commence son processus. C'est-à-dire, il y a une conversion qui vient, quelqu'un qui donne sa vie totalement au Seigneur pour tout abandonner, recevoir le baptême et avoir une formation appropriée. Il faudrait l'admettre que ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel pastoral. Parce qu'on peut aimer les choses de Dieu, mais rester longtemps à l'église sans toutefois devenir pasteur. Il y a des gens qui ont mis 15, 20, 30 ans dans la vie chrétienne sans toutefois devenir pasteur. Mais vous verrez d'autres personnes, 5 ans, 10 ans après, l'appel commence à se dessiner. Donc on sent qu'il y a une volonté de servir. À ce moment-là, il y a un encadrement mais dans votre approprié. cas, personnellement, cet appel est venu comment? Comme je le dis... Vous avez été comme Pierre. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre? Tout à fait. J'enseigne sur ça. Oui. Donc, j'ai répondu. D'abord, au début, il y a beaucoup de signes que j'ai dû remarquer moi-même depuis. Mais à un certain moment, j'ai d'abord donné ma vie au Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, j'ai été baptisé. Et je me suis retrouvé à l'église. J'ai été intéressé par l'œuvre sacerdotale. C'est à ça que je me suis livré. J'ai été formé. C'est là que je voulais en venir. J'ai été formé et j'ai fait une différence avec les autres jusqu'à ce que je sois encadré, orienté et consacré. Alors, j'ai posé ces questions parce que la succession à Sonny Kafuta a posé quelques problèmes. On a dit à l'époque, enfin il y a à peine quelques 2-3 ans, enfin même pas, que c'était un forcing de Dodo Kamba avec le changement, l'alternance. Kafuta était proche des musées, proche de Joseph Kabila, et Dodo Kamba proche désormais, ou parce qu'il est d'emblée proche des Fachi et des Madames. Eh bien, ce lobbying a fonctionné. On a pris, entre guillemets, les églises de réveil en otage par les Kassaïens. Dis tout. Il faut l'admettre que beaucoup de gens ne savent pas. J'ai toujours été membre effectif de l'Église du Réveil du Congo. En 2012, je l'ai dit, j'ai assumé le poste du président provincial dans la ville de Kinshasa.
Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, il est arrivé un moment où tout le monde devait se présenter. Enfin, il y avait une possibilité de postuler en tant que, pour avoir le poste du président de National. Oui, donc c'est ce que j'ai fait convenablement. Ça n'a rien à voir avec la politique et rien à voir non plus avec... Pas d'influence non plus. Du tout, parce que, au fait, beaucoup de gens, comme je répète, ne savent pas. On a donné l'occasion à tout le monde. Je me suis présenté et je suis connu en tant que pasteur. J'ai tenu plusieurs conférences et beaucoup de réunions que j'ai eu à animer ici dans cette ville et puis dans la province. Ce qui fait que les gens qui étaient venus de province et ceux qui sont dans la ville de Kinshasa ont porté leur choix sur ma personne, en bonne et due forme. Est-ce qu'il y a une dose d'influence mystique? C'est-à-dire? Ce sont les écoles. Oh, du tout, parce que nous ne croyons pas aux pratiques mystiques d'abord dans notre foi, mais nous croyons à la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de la vie qu'on a. Vous ne croyez pas du tout au mystique? Comment? Vous ne croyez pas du tout au mystique? Non, on Il n'y a n'y pas croit l'influence, on dit, des églises de réveil à Kinshasa, au Congo principalement, en Afrique centrale, c'est soit il y a l'influence des Nigériens, il y a l'influence des Américains. Et Dingo, à un moment donné, c'est un peu trivial ce que j'ai dit, mais vous avez dit, Biloko Bazanango, il y a un de Topessac. Non, du tout. Je ne crois pas à ça parce que j'ai exercé longtemps, comme je l'ai dit, ça fait 25 ans que je suis dans la pastorale. Je n'ai jamais vu, au moins de la vie de ceux que je connais. Et les miracles, alors, ceux qui font des miracles? Par la puissance de Dieu. Ça existe encore, les miracles? Tout à fait. Tout à fait. Et authentique, alors. Alors, est-ce que l'état des lieux qu'on va présenter tout à l'heure, je vous ai fait inviter, nous vous avons invité, c'est parce que nous voulons en savoir un peu plus. Merci. Sur ce que, à Sun City, on avait défini, la conférence nationale notamment, pour permettre au processus électoral de connaître un tout petit peu une dose d'objectivité. C'est pour ça qu'on avait dit la supervision des élections doit être confiée à la société civile. Et notamment, la présidence de la CENI confiée aux confessions religieuses qui doivent décider de qui sera président de la CENI. Est-ce qu'on s'était trompé de vous confier le choix du président de la CENI, les Congolais, à Sun City? Merci, Monsieur Jean-Marie. Il faudrait que les gens connaissent un peu l'histoire. À Sun City, il n'y avait pas une décision qui disait que le président de la CENI devrait sortir des confessions religieuses. Ça a été une attribution donnée à la société civile. Bien entendu, les confessions religieuses étant également dans la société civile, oui. Ils devaient travailler conjointement avec d'autres composants de la société civile pour pouvoir dégager dedans quelques personnages qui devaient jouer le rôle, n'est-ce pas, dans la CENI, pour organiser les élections. Et c'est de cette façon que l'organisation des quelques confessions religieuses qui s'étaient déjà regroupées en plateforme ont dû travailler. Mais il faut aussi souligner que le choix qui sortait de la plateforme des confessions religieuses était également soumis à l'exercice parce qu'à un certain moment, c'était possible que la société civile, d'autres composantes également, présentent de leur côté d'autres candidats, si jamais l'on trouvait les meilleurs dans d'autres composantes de la société civile, et on pouvait carrément s'en passer du choix de confession religieuse. Et c'est comme ça qu'en son temps, Malou Malou 1, oui. C'était pas forcément le choix, ce que les gens oublient, ça n'a jamais été une désignation.
de confessions religieuses. Ça a été un choix qui est sorti de Sun City de cette façon. Et puis par après, il faut dire que pour la première fois, que dans la loi organique, il y ait une mention claire qui dise que le président de la CENI devra être désigné par les confessions religieuses. C'est cette révision que nous venons de voir, cette réforme. C'est pour la première fois que l'on dise clairement. Mais auparavant, ce n'était pas question. Ça, il faudrait... Mais aujourd'hui, c'est déjà acté, évêque, c'est comme ça qu'on vous appelle. Oui. Et je pose cette question, pourquoi? Parce qu'avec toutes ces péripéties, on a l'impression que, un, vous ne parlez pas le même langage, deux, vous nous faites perdre du temps, et trois, vous plongez le pays dans le chaos. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je peux m'expliquer sur les 3 points. Je peux prendre ça en partie parce qu'il y a certaines choses que nous prenons à notre propre compte. S'il faudrait se référer de ce qui s'est passé l'année passée. Peut-être ça, oui. On va revenir. Ça, oui. J'aimerais qu'on m'envoie un tout petit peu la photo de Malonda qui va venir. Cette photo rappelle aux Congolais beaucoup de mauvais souvenirs. Pourquoi? Parce que l'année dernière, vous, les confessions religieuses, vous avez travaillé, vous avez donné un candidat potentiellement président, parce qu'il n'était pas validé par le président de la République, et deux des composants de votre regroupement, on va appeler ça comme ça, se sont désolidarisés, les catholiques et les protestants. Malonda a été rejeté. Aujourd'hui, on se retrouve exactement dans la même situation. 6, dont vous-même, vous avez validé pour, je pense, un candidat. Allez, je cite le nom, Kadima. Je ne sais pas si c'est validé ou pas, mais vous allez nous expliquer. Au lieu d'aller déposer le PV directement, comme c'était fait l'année dernière, en route, vous êtes un peu perdu, ou je ne sais pas moi, vous êtes allé en mauvaise direction. Et les autres, les 2, qui étaient encore en discorde l'année dernière, ont refusé. Est-ce qu'il y a jurisprudence ou c'est bis repetita? Du tout, parce qu'il faudrait que les gens retiennent que le cas de l'année passée n'est pas pareil à celui que nous sommes en train de vivre. Parce que l'année passée, de ce qui est arrivé, il y a eu le processus, il devait y avoir une désignation, comme ça a été dit, mais dans tout ce qui se faisait, les confessions religieuses... Celui Malonda. Tout à fait. Oui, l'année passée. Ouais. Les confessions religieuses n'avaient pas à elles seules le monopole de choisir celui qui devait être à la tête de la CENI. Ça, il faudrait savoir. La loi ne disait pas comme ça. Ce qui fait que le choix pouvait constituer un sujet d'échange et même de rejet auprès de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un élément que les gens oublient. C'est pour la première fois cette année, en 2012, où l'on donne exclusivement cette prérogative à la plateforme des confessions religieuses. Alors, cette fois-ci, nous nous sommes décidés. On a commencé à travailler depuis le mois de mars. Nous nous sommes décidés d'appliquer la charte des confessions religieuses. Et cette charte... En grande ligne, elle dit quoi cette charte? La charte est comme la Constitution. Oui, bien évidemment, mais elle dit quoi en grande ligne? Il y a beaucoup d'articles dedans. Quels sont les articles qui verrouillent ce que vous venez de dire? Tout à fait. Il y a l'article 17 qui nous donne le mode de prise de décision pour la charte, lorsqu'il y a une plénière. Ce qui signifie que pour sortir le président de la CENI, vous devez tenir une plénière convoquée par le président de la plateforme, Monseigneur Outembi pour le cas d'aujourd'hui,
il convoque la réunion, c'est-à-dire c'est une plénière pour nous, et dedans, vous devez prendre une décision. Et la décision, vous devez appliquer l'article 17 qui dit, lors d'une décision à prendre, il faudrait commencer par le consensus et rechuter par le vote. Et celui qui sera voté ou désigné, enfin désigné soit par consensus ou par le vote, c'est celui-là que vous allez garder. Et nous avons 2 membres à envoyer à la CENI, à la tête et à la plénière en même temps. Alors, nous avons commencé à travailler jusqu'à ce qu'à un certain moment, les choses bloquent. Les choses sont bloquées au niveau de l'application de l'article 17. C'est-à-dire, on a commencé par consensus. Comme on n'arrivait pas à dégager un consensus ensemble, il fallait appliquer cet article dans son entièreté, c'est-à-dire basculer par le vote. Mais on arrive au niveau du vote, le président dit ce n'était pas opportun. C'est le vote? Oui, il a dit que ce n'était pas opportun. Les gens ne savent pas ce que je viens d'expliquer. Comment ce n'était pas opportun? Ben, il a dit que ce n'était pas opportun. Parce que lui pensait qu'il y avait des candidats qui étaient accusés pour certains sujets. Et j'informe ici que les accusations n'étaient pas prouvées. On a estimé que ce n'était pas prouvé, d'autant plus que le même candidat était passé. La journée, on ne lui a pas posé ce problème. 4 heures après, autour de 21h, on dit non, il y a telles accusations à ce sujet. Mais alors, ces accusations provenaient de qui? Des accusations, je vous donne l'exemple d'un des candidats, parce que je ne cite pas les noms ici. D'un des candidats, l'on dit il serait, quelqu'un aurait dit qu'il est le candidat d'une famille politique quelconque. Mais on a voulu savoir si c'est le candidat qui s'est présenté, en se prévalant comme celui d'une famille politique ou d'une autorité quelconque. Non, mais on dit que ce n'est pas le candidat lui-même qui a dit, mais il y aurait des personnes qui l'auront dit, et en plus, il y aurait quelques personnalités qui ont fait pression à d'autres. Parce que Cholle avait dit, et Outemi, qu'il y avait des pressions. Non, écoutez, il y aurait d'autres personnalités, on dit même quelques autorités qui auraient fait pression à quelques chefs religieux de pouvoir porter le choix sur ces candidats, sinon ce serait le chaos et tout ça. Mais on dit, écoutez, d'abord on n'a pas cité ces gens qui ont fait pression, on n'en connaissait pas. Et après, on ne savait pas lier ces allégations à la personne qui s'était présentée comme candidat. On dit que Jean-Marie Kassamba est candidat, mais on dit qu'il y aurait des gens qui criaient en disant que Jean-Marie vient de la part de Gentilly, par exemple. Mais on dit, mais Jean-Marie lui-même n'a pas dit qu'il venait pour le compte de Gentilly, mais il y a des gens qui ont dit cela. Ils ont même fait pression aux autres en disant, il vient de la part de Gentilly. Comment il faudrait tabler sur ça? On dit, mais attends, ça ne le lie pas personnellement, parce que lui ne l'a pas fait ça. Et on ne sait même pas, en plus, attester si réellement ces gens étaient en train de le faire de bonne foi. Parce qu'il peut y avoir des gens qui font ça pour nuire à quelqu'un. On a dit, mais ça ne le lie pas personnellement. La preuve en est que la personne est passée et personne n'a pu lui poser des questions dans ce sens. C'est-à-dire, on a trouvé que ce n'était pas fondé, il n'y avait pas de preuves. Et c'est là que le président dit, bon, par rapport à ça, je dois lever la séance et aller me renseigner. Me renseigner auprès de qui? On a dit, on a cité une autorité, je vais aller me renseigner si réellement il serait le candidat de cette autorité-là. Et vous n'avez pas d'investigation à faire? Vous n'avez pas de bureau qui statue sur les candidats qui font des investigations? Nous en avons, on appelle ça secrétariat technique, qui avait vidé la question. Est-ce que les rapports du secrétaire technique démontraient un peu tous ces soupçons? Non, du tout. Du tout, on n'avait aucune preuve. Mais je l'ai dit jusqu'aujourd'hui, vous leur posez la question, il n'y en a pas. Mais ils ont dit ceci, ils voulaient vérifier auprès de l'autorité qui a été citée. Je dis, mais vous vérifiez. Et si la personne, si l'autorité vous disait, c'est faux. Non. Et ça change quoi? Parce que la personne elle-même, on ne sait rien lui reprocher. C'est ce que les gens ne savent pas. Ça me fait mal, parfois. Mais on dit, mais moi j'appelle ça du vent. Excusez-moi, c'est du vent. Et c'est comme ça que j'ai dit, non, c'est nous faire perdre le temps. Hein. Autant
épuiser la question, autant appliquer l'article. Maintenant, le vrai problème, c'est que lorsqu'il fallait en arriver au vote, l'on craignait que la position des 6 qui réclamaient qu'on vide la question était majoritaire. Et si c'était majoritaire, si jamais on basculait au vote, on épuisait l'article. Donc, ce serait quelque chose fait et établi. Moi j'aimerais bien qu'on y voit plus clair, parce que moi, je vous présenterai tout à l'heure l'état des lieux. Vous allez voir ce que les gens pensent, ce que le monde pense. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a des millions de gens qui vous suivent? Tout à fait. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, les gens sont accrochés à votre vérité? Depuis hier, le président, enfin le secrétaire de la SENCO, Cholet, a tenu un point de presse très dur, excessivement dur, vous concernant, vous, enfin, c'est-à-dire les 6. Tout à fait. 1. Il vous reproche d'avoir touché de l'argent, et beaucoup d'argent. Il vous reproche d'avoir eu des promesses des gros véhicules. Il vous reproche carrément d'imposer un candidat qui était présélectionné pour le contrôle du processus électoral, pour qu'en 2023, qu'il n'y ait pas alternance. Est-ce que vous n'êtes pas conscient que sur vos épaules pèse la stabilité de ce pays? Dodo Kamba. J'assume, M. Jean-Marie. Je ne peux pas aujourd'hui attester ce que vous dites ou encore l'accepter, parce que je connais bien M. l'abbé Cholet. Il est là. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Oui. Je ne le vois pas dire ça. Croyez-moi. Vous avez suivi son point de presse? Non, mais j'ai suivi. J'ai suivi. Nous croyons aux valeurs démocratiques. Il est libre de dire ce qu'il pense. C'est tout à fait normal. C'est quelqu'un qui réfléchit très bien. Mais dire que nous avons touché de l'argent, je ne pense pas qu'il ait dit cela. Par contre, nous avons des promesses. Non, mais ça n'existait pas. En fait, je ne pense pas qu'il ait dit ça, parce que je n'ai vu nulle part où il a dit cela, et ce n'est pas fondé et ce n'est pas vrai. Honnêtement, je ne sais pas ajouter plus que ça. D'ailleurs, je dirais, en ce qui concerne le choix opéré, nous nous attelons aux valeurs. Et il y a une chose que les gens oublient. Parmi les 2 confessions qui ont posé problème, oui, il y a une confession... C'était au cours de cette conférence de presse, hein, c'est possible, où il a dit ceci, il y avait un choix délibéré sur un des candidats, parce que lui n'a pas cité, moi je vais citer, je m'autorise, M. Kadima, en l'occurrence, et à un moment donné, on voulait ramener un autre qui n'était même pas de la course, Sapou, et parce que l'IDPS, la majorité aujourd'hui, l'Union Sacrée, veut absolument, via Dodo Kamba, qui est le patron aujourd'hui des églises de réveil, contrôler les processus électoraux. Et ça, on aimerait bien que ces processus soient libres, indépendants, et que celui qui sortirait comme président ait le courage de donner d'autres résultats, enfin, des résultats réels, que des résultats faisant confiance ou plutôt allégeance au président Fachi. Du tout, du tout. Je reviens, je dis que je ne peux pas attribuer cela. En tout cas, honnêtement, je ne peux pas attribuer cela à l'abbé Cholet, parce que déjà, vous parlez d'un candidat, ben, je suis désolé. Candidat en particulier? Non, non, moi je ne peux pas citer les noms. Moi, je cite. Déjà, en ce qui me concerne, je n'ai pas... J'ai porté un candidat qui est venu de chez nous, qui n'a rien à voir avec les noms que vous citez. Et le travail que nous faisons, c'est un travail basé sur des valeurs. Et je ne porte pas un candidat d'une famille politique, comme vous le dites. Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas dans ça, je ne me vois pas être impliqué dans quelque chose qui soit aussi grave comme ça. Mais nous devons être conséquents et cohérents et savoir faire les choses de la bonne façon. On nous demande de désigner. Et nous savons pertinemment bien que nous sommes à une période où on se dit déjà être en retard
Oui. pour l'organisation des élections. Oui. Et moi, j'ai exhorté les frères, j'ai exhorté les amis, j'ai dit, ben, écoutez, il ne faudrait pas qu'on porte la responsabilité demain. De dire que voilà, Du s'il y glissement? a eu le glissement, Oui. c'est parce que nous n'avons pas voulu porter le choix sur désigner au fait celui qui doit diriger. Il ne faudrait pas qu'on nous endosse cette responsabilité. Vous savez, de ces confessions, hein, il y en a, de ces deux confessions, il y a une qui est à sa 4e fois de refuser de désigner le candidat. C'est la Senko. On peut dire ça comme ça. C'est la Senko. Parce que ça, Depuis Malou Malou jusqu'à Malonda. Koné Nanga, Jusqu'à la Senko Malonda a même. toujours dit non. Jusqu'à Malonda, donc ils ne portent pas la responsabilité. Et ça, je leur reconnais ces droits. Ils sont libres de le faire. Ça c'est d'ailleurs une règle démocratique, c'est une valeur. De dire non, je suis tout le temps. Non, mais ils sont libres de le faire. Ils peuvent se retirer face à une décision à prendre. Et on leur reconnaît, on ne peut pas leur refuser ça. Mais du moins, pour ceux qui veulent faire le travail, on ne peut pas les empêcher de le faire. Alors, Dodo Kampa, lorsque évêque, vous êtes majoritaire, 6, n'est-ce pas? C'est 8. Tout à fait. Consensus, pas obtenu. Le vote, vous n'êtes pas passé au vote. À quoi ça servit alors? Non, il y a une confusion. Ce que les gens ne comprennent pas, le 27, qui était pratiquement la date butoir, c'était le jour, le dernier jour auquel on devait finir avec la désignation, que le 28, on devait déposer le PV. Nous avons commencé à travailler. C'était un certain mardi. On a travaillé, on arrive à 21h. À un certain moment, le président de la plateforme, Monseigneur Otembi, avait demandé à ce que la séance soit levée, mais on lui a demandé, enfin, on a insisté pour qu'il ne lève pas la séance. À un certain moment, il a dit, bon, il préférait partir et une autre confession l'a suivi. Et il a dit, si vous voulez continuer, continuez. On est resté sur place pour continuer le travail. On a continué. C'est là on vous a chassé. Attendez, on a continué, oui. On a continué jusqu'à opérer les choix. Nous l'avons fait sur place. On a opéré le choix sur les 2 candidats à prendre. Et on devait arriver jusqu'à établir le PV le même jour. À un certain moment, on vient nous dire, ben, écoutez, vous devez libérer la salle. On va éteindre, on a commencé à le faire. Et on ferme les portes. Et on a posé la question à celui qui nous disait de le faire. Vous nous chassez? Il dit, oui, nous vous chassons. C'est là où on a dit, on vous a chassé de la Senko. Absolument. Et vous êtes parti. C'est pas à cacher. Hein. Et vous êtes parti travailler où? Nous sommes allés travailler à la CIME. La CIME, c'est la ma campagne. Enfin, oui. Montfleury. Montfleury. C'est la CIME. La CIME, ça dépend d'une personne à une autre. Mais c'est une adresse d'une commission de la plateforme. Donc c'est l'adresse. C'était pas en cachette. C'était pas en cachette. C'est là que nous sommes allés établir tout simplement le PV. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque également. Mais c'est PV que vous avez fait à la CIMI. Je vais finir. Oui. Il y a quelque chose. Ce n'est pas pour la première fois. Lors de la désignation de Corneille Nanga, tout avait commencé à la Senko et on est allé finir non, c'était à l'ECC. Je vous pose une question de confiance. Ouais. Église catholique majoritaire. Église protestante majoritaire. Majoritaire par rapport à l'implantation, l'assise, l'histoire, comment je dirais, le poids sur le plan international. Est-ce que vous pesez, vous, les 6 par rapport aux 2? Je pensais qu'on parlait Congo, on ne parle pas international. Le président qu'on désigne, c'est le président qui va diriger la CENI au Congo, ce n'est pas sur le plan international. Et pour votre information, lorsque son Excellence, à l'époque, le président de la République, à l'époque, Joseph Kabila, avait coordonné les choses, il a fait de son mieux pour que toutes les confessions soient au même pied d'égalité. Ce qui nous a donné à tous une seule voix. Lui, il vous a donné la personnalité juridique. Donc Tout vous à fait. valez Senko, protestant, Tout à fait. Église des Réveils, même chose. Même chose. Et aujourd'hui vous dites, Et nous disons même si la Senko et les protestants partent, nous valons autant. c'est repris déjà dans notre charte. C'est une question réglée.
Donc, Et malheureusement, c'est cette mauvaise façon peut-être de sous-estimer les autres qui pose problème. Mais je peux vous garantir une chose. Hein? Je peux vous garantir une chose. On parle aujourd'hui d'un consensus qui n'était pas trouvé entre nous, mais on a reconnu tous ensemble, lors de cette dernière réunion du vendredi 30 juillet, on a été dans un climat très convivial, on a parlé ensemble et on a reconnu le droit de chacun, des chefs, de chacune des confessions. Et on a dit que pour nous départager, il faudrait que chaque confession s'assume. Et on l'a fait avec un climat assez apaisé, dans le calme. mais Hervé Kamba, lorsque... Mais le PV, il n'y a qu'un seul PV qui avait été établi. Oui. Et d'ailleurs, lorsqu'on échangeait, ils savaient. On a dit que nous allons apporter le PV déjà établi. Jusqu'ici, il n'y a qu'un seul PV qui est déposé à l'Assemblée nationale. Et l'autre, c'était les rapports d'une réunion qu'on a tenté de récupérer les autres. Et eux, ils ont tenté de nous faire changer d'avis. Et on n'a pas trouvé un consensus par rapport à la réunion du 30 qui constituait à soit nous attirer Donc vers eux. Voilà. le PV qui fait foi, c'est celui que vous avez déposé. Tout à fait. Bon, c'est le seul PV que nous avons. Mais lorsque Otembi dit, c'est que le président valide, c'est ça qui est valide. Non, 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 non. Là, par exemple. Non, non, il ne faudrait pas dire ça. Il n'a pas dit ça parce qu'il ne peut pas dire ça parce qu'il connaît la charte. Il connaît la charte, ce qui est validé par la majorité. Et c'est la règle. Donc, vous balayez d'un revers de la main, on est tous pareils. Les protestants, les catholiques, s'ils partent, nous, les restes, on peut faire l'affaire et le président qui sera désigné, il fera l'affaire aussi. C'est bien ça? Absolument, absolument, parce que c'est un travail qui est fini et on ne sera pas à notre première fois. Toutes les fois, ça a toujours été comme ça. Toutes les fois, Est-ce que je vous êtes précise. prêt à endosser la contre-campagne qui sera faite contre vous par les catholiques et les protestants sur le plan international? Au national d'ailleurs, dans les paroisses, des églises, un peu partout. Dodo Kamba a confisqué la désignation du président de la CENI parce qu'il est proche de Tshisekedi. Non, ça n'a rien à voir. Dodo Kamba n'a rien fait. Il n'est pas plus grand que les autres. Il faut dire, par contre, que la majorité de membres de la plateforme ont dû terminer le travail que les autres avaient décliné à un certain moment. Vous savez, c'est toujours pas très bien de faire un travail des ratiboisages des idées. C'est pas bon. On doit vivre dans une liberté telle que chacun peut émettre des pensées. C'est un débat d'idées et des pensées. Et si on n'arrive pas à convaincre les autres, c'est ce qu'on appelle consensus, on n'arrive pas à trouver. Vous n'arrivez pas à nous convaincre de ce que vous avancez comme argument, comme idée. Et à la fin des comptes, on doit vider la question par le vote. Nous sommes à 8 qui sont majoritaires par rapport à une idée avancée. Je pense humblement que nos amis savent dans leur conscience que le travail a été fait en bonne et due forme. La charte a réglé toutes ces questions. En tout cas, j'ai jugé à un certain moment... Qu'est-ce que vous attendez de l'Assemblée nationale maintenant? La justice. La justice. Parce que aujourd'hui, l'Assemblée nationale prône les valeurs établies sur des questions démocratiques. Je ne vois pas une assemblée assez cohérente et conséquente rejeter une décision de la majorité d'une composante. Ce serait, je ne sais pas comment. Je suis très très confiant et je reste... Qu'est-ce que vous dites aux Congolais aujourd'hui, c'est d'ici et c'est d'ailleurs, notamment de la diaspora, qui sont inquiets quant à la suite des événements? Je dirais à tous ceux qui nous suivent de rester calmes. Parce que, on l'a dit, d'ailleurs notre président l'a dit, Monseigneur Otembi, lors de sa communication le 30 juillet, on est resté un corps, on est ensemble, on n'est pas divisé. Sauf que pour une question, ça peut arriver. Et c'est normal qu'on ne regarde pas tous à la même direction par rapport à un choix opéré. Ça, c'est normal, c'est une règle démocratique. Mais cela ne nous divise pas. Il y a une divergence, mais qui ne nous divise pas. Dans l'unité des corps, c'est tout à fait normal. Ce qui a été fait, on reconnaît
Et on a même dressé cela dans notre rapport, que chacune des confessions doit savoir s'assumer. Oui. Et ça, on ne peut pas nous le refuser. Est-ce que quand on vous regarde comme ça, vous êtes là en train de représenter les intérêts des plateformes, de partis politiques? Je repose cette question autrement pour que ceux qui nous suivent ne me le reprochent pas. Est-ce qu'on sent là, on sent le poids des Katumbi avec Cholet et les autres, le poids des Tshisekedi avec Dodo Kamba et les autres, et puis les Kimbanguistes et les autres n'ont fait qu'accompagner un peu tous ces deux tendances dans cette nouvelle configuration politique? Ce serait... Parce que tout le monde a refusé d'envoyer des gens à la plénière de la CENI. Katumbi a refusé, le FCC a refusé, les caméristes demandent des consensus, Fayoul était contre depuis longtemps. Vous n'êtes pas en train de diviser le pays? Du tout. Je peux vous garantir qu'on en arrivera à une conclusion. Parce que nous sommes un corps, nous sommes un peuple. Un seul peuple en plus. Mais les discussions peuvent être entamées jusqu'à trouver, avec une grande maturité, des résolutions qui nous permettent de rester ensemble. Personne n'a besoin d'embraser ce pays, n'en a pas besoin. Nous avons tous des intérêts communs, c'est l'avenir de la nation. En toute responsabilité, je crois. Et il faudrait retenir, M. Jean-Marie, que nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des politiques. Nous faisons un travail qui a des limites. Et notre limite sur cette question, c'est de désigner quelqu'un qui répond aux critères. Et nous nous attelons et nous nous limitons sur le plan technique et expérience, compte tenu du temps qui nous reste. Et le reste des choses, ça ne nous regarde pas. Est-ce que le Congo est devenu un pays tribaliste et régionaliste? Je ne crois pas. C'est plutôt une malversation de choses. Il faudrait dire qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui, de leur gré, veulent amener des choses dans ce sens. Mais le Congo n'a jamais été un pays tribaliste. Est-ce que vous amenez le Congo au tribalisme? C'est ça ma question. Du tout, parce que je suis de ceux qui pensent que c'est vraiment de l'antivaleur, ça ne nous avance pas. Mais Soni Kafuta disait autrefois, les églises d'importation, là il pensait à l'église catholique et à l'église protestante, des colons, étaient là pour nous vendre autre chose, c'est-à-dire les candidats de l'extérieur, Fayoulou à son temps. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire, moi je suis de père et de mère et notre candidat doit être de père et de mère? Dixit Chani, qui est à votre place d'ailleurs. Notre candidat à la CENI, je ne suis pas dans cette question et je ne saurais pas. Église de réveil, c'est église d'inspiration nationale. D'accord? Oui, c'est quand même d'influence extérieure, mais essentiellement géré par un Congolais. Tout à fait. Église catholique, protestante, c'est géré depuis Rome ou depuis les États-Unis ou quelque part dans des capitales occidentales avec des financements extérieurs, etc. Et donc, vous êtes en train de faire un peu un combat des deux clans aujourd'hui, Dodo Kamba. Du tout. Je pense que l'Église catholique, dans son expression, elle ne travaille pas pour les intérêts occidentaux. Quelques trois questions qui nous viennent de l'extérieur. Nous sommes en direct. Robert Lacoula à Paris. Je voudrais poser la question au pasteur. À l'époque de Malonda, à combien ont-ils voté? Pourquoi avait-on rejeté la désignation? Question de Marcel Lenga à Toronto, au Canada. Dodo Kamba, pense-t-il que les catholiques et SCC roulent pour un homme politique? Lequel? Et Clémentine Monkomo à Lubumbashi demande au pasteur Dodo, vont-ils assumer si le processus électoral n'aboutit pas? Eh bien... Première question. Combien avaient voté à l'époque, l'année dernière? Non, mais à l'époque de Malonda, on parle de Malonda. Oui. Mais c'était 6 confessions qui avaient voté. Sur 8. Sur 8, oui. On a rejeté Malonda. Lui. Bon, le rejet de Malonda était basé sur d'autres éléments. Oui, qui ne s'expliquent pas aujourd'hui.
Parce qu'on Non, a non, dit qu'il était proche du FCC. Du tout. Mais si, c'est que Sonny Kafout avait dit que les candidats Malonda, lui, là, qu'on voit, malgré sa technicité aussi, on a dit qu'il roulerait pour le FCC. C'est pour cela qu'il ne devait pas être validé par le nouveau pouvoir. À ce que je sache, M. Jean-Marie, Oui. ce n'était pas vraiment ça la raison. J'ai par contre entendu parler d'une mauvaise gestion. Elle aurait mal géré la CENI, techniquement. C'est ce que j'aurais entendu par la suite. Deuxième question qui vient de Montréal, à Toronto, pardon, au Canada. On dit, La deuxième question, oui. Est-ce que SCC et Senco rouleraient pour un candidat? Moi, j'essaie d'anticiper la question. Est-ce qu'ils roulent pour Moïse Gatombi? je ne peux pas établir ça. Je ne peux pas me permettre de le faire parce que notre discussion, au cours de nos réunions, nos discussions, il faut le dire comme ça, Oui. on n'a pas eu qu'une seule réunion. Nos discussions autour de la désignation n'ont pas tourné autour des intérêts Mais politiques. vous fonctionnez peut-être à Fleury-Moucheté, hein? Peut-être personne n'a avoué en réalité pour qui vous roulez. Voilà pourquoi je ne peux pas établir ça. Je n'ai pas une éducation de coller des choses aux autres qui ne sont Des pas délations. fondées. Voilà. Et c'est la question que Clémentine vous pose, c'est que moi je vous ai posé au début. Est-ce que vous êtes conscient que la stabilité du Congo pèse sur vos épaules et que si jamais il y a glissement, on va vous le reprocher, Dodo Kamba, Bien dit. personnellement? Bien dit. C'est pour cette raison que nous sommes assumés de pouvoir vider la question. Désigner celui qui doit être à la tête et un autre membre pour la plénière pour que demain l'on ne dise pas on a bloqué la machine à un certain niveau, on n'a pas pu trouver le président et que nous sommes la cause. Et des deux, je dirais, nous croyons au choix que nous avons opéré et nous croyons que les élections se feront de la bonne façon. Réfléchissons par l'absurde. Admettons que l'Assemblée nationale valide votre choix. Merci. Et que les candidats soient envoyés chez le président pour être promulgués ou validés. Est-ce que le pays sera calme? Tout à fait. Qu'est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce que vous le faites dire? Je peux vous garantir ça. Si Fayulu allume le feu, si la Senco allume le feu, si les protestants prêchent dans toutes les églises, que les églises de réveil ont été corrompues pour nous imposer un candidat, comment vous allez faire? Reposez-moi la même question quand tout sera fini. Vous trouverez que rien ne se passera. C'est sûr. Trop sûr. Parce que nous avons travaillé en âme et conscience, nous avons pour nous servi Dieu et notre nation. Les hommes peuvent penser des choses, mais Dieu est juste. Parce que je ne dis que la vérité. On a fait un travail en âme et conscience et nous sommes fiers du travail que nous avons fait. Est-ce que vous croyez que, ou vous pensez, que la Senco et l'Église protestante font chanter la République? Je ne peux pas établir ça sur eux, comme je viens de le dire. Par contre, je respecte leur position. Mais les traités de vouloir chanter la République ou encore, je ne sais pas, c'est trop prétentieux pour moi et ce n'est pas juste. Quelles sont vos relations avec cet homme? C'est mon président. C'est mon président. Et c'est tout. ça s'arrête là? Oui, c'est le président de la République dont je suis citoyen. Pas d'affinité? Du tout. Enfin, je l'ai connu avant qu'il ne devienne président. J'ai eu l'occasion de le rencontrer comme beaucoup d'entre nous, en commençant par vous-même. Et c'est tout. Actuellement, il est président de la République et je le respecte comme tel. Et il vous a rien demandé? Demander quoi, Lui, par exemple? comme service? Oh non. Il va me demander quoi? Peut-être la prière. Non, mais en tant que patron des églises de réveil? Non, mais la prière, bien entendu, parce que le président demande la prière pour tout le monde. Et à tout le monde, à toutes les confessions. C'est ce que nous faisons, personnellement. Si je vous réinvite
Dans 6 mois, vous aurez la même certitude, la même confiance? Tout à fait. Je peux vous garantir. Même, je dirais même dans 3 mois. Oh! Oui. J'aurai la même certitude et même après une année. Je suis constant, en fait. Parlons un tout petit peu Église de réveil, parce qu'on a beaucoup parlé politique pour terminer cette émission. On vous reproche beaucoup de choses. Déviationnisme, gabegie, mauvaise gouvernance, pour ne pas dire opacité totale dans les fonds qu'on vous dépose comme Mabonza, etc. Et puis, parfois, des familles disloquées à cause des pasteurs. Toutes les réformes qui ont été proposées à chaque fois, ça n'arrive pas à être visible. Aucune église n'a des infrastructures qui tiennent la route. Est-ce que vous êtes conscient de tous ces mots qu'on reproche aux églises de réveil? Oui, je suis conscient. Raison pour laquelle nous sommes là pour travailler. Et donnez-nous un peu de temps. Nous allons arranger ça. Avec autant d'églises? Nous le ferons. Et dans chaque rue, il y a autant d'églises qui font du bruit, tapage, etc., qui ne respectent rien. De la responsabilité qui nous a été confiée, il y a une partie, il y a une frange qu'on n'a jamais exploitée, c'est la régulation. C'est ce que nous allons faire. Et dans mon mandat, je pense travailler sur cette question. Et je crois que dans les jours à venir, on parlera peut-être avec beaucoup plus de respect. Quelqu'un a dit que vous avez des connivences avec le ministère de l'Intérieur qui donne des autorisations à tout va. Nous avons rencontré, j'ai trouvé des soucis au fait, ça il faudrait l'avouer. Je ne peux pas aujourd'hui crier à haute voix que nous sommes parfaits, mais nous sommes en train de travailler sur la question. On a trouvé pas mal d'éléments, pas mal de choses. Je le reconnais, c'est à ma propre honte que je l'avoue, mais je demande seulement aux gens de nous donner le temps et plus de chance. Nous allons travailler, nous allons améliorer, nous changerons les choses. Je le crois fermement. Dodo Kamba est un homme d'argent ou un homme de pouvoir? Je ne sais pas comprendre. Je repose ma question. Est-ce que maintenant que vous avez l'impérium de toutes les églises réveillées de la RDC, en termes de rétribution, en termes de jet d'influence, vous gagnez plus qu'avant? Et deuxième question, est-ce que vous vous sentez un homme de pouvoir aujourd'hui investi? Regardez comment vous régentez le processus électoral pour peser dans les choix des futurs dirigeants. Du tout. Je dirais par contre que je me sens homme de Dieu. Avec mon autorité ecclésiastique, humblement. Et il faudrait souligner en plus que l'Église n'est pas un organe générateur de recettes pour vivre avec. On a quelques méthodes de fonctionnement qui nous permettent de tenir le coup, de répondre aux besoins spontanés, mais on ne fait pas ça pour un but lucratif. En plus, parler du pouvoir, je ne sais pas comment on peut établir ma responsabilité ecclésiastique avec le pouvoir qui est attribué carrément à ceux qui règnent. Voici ce que nous en pensons, nous, malgré ce que vous venez de nous donner comme assurance, et on va conclure par là. État des lieux. Dans moins de 2 ans, la République démocratique du Congo devrait organiser de nouvelles élections. Mais pour y arriver, la désignation du président ainsi que les autres membres de la Commission électorale nationale indépendante demeure une étape cruciale. Seulement, cette dernière se trouve déjà en plein marasme. La polémique se poursuit autour du processus de désignation de ces membres de la commission électorale. Ce lundi, les églises catholiques et protestantes ont tenu à communiquer pour expliquer leur position, alors qu'à Kinshasa et au Kassai oriental, des églises sont sous la pression d'attaques ou de manifestations. En cause, les différends entre les 2 principales confessions du pays et les 6 autres, dont l'église du Réveil au Congo, autour de la désignation du candidat président de la CENI.
Sur les 8 confessions reconnues dans le pays, 6 ont décidé de déposer le nom de leur candidat vendredi soir, mais les catholiques et les protestants contestent la légalité de la procédure. La désignation de Dédi Kadima comme candidat président de la CENI est-elle légale? Selon les catholiques et les protestants, la toute récente loi sur la CENI est claire. Seules les confessions ayant une expérience et une expertise avérée en matière électorale sont habilitées à voter. Mais c'est une nouveauté inscrite dans son article 10. Et du côté de l'église du Réveil au Congo, chef de file des 6 autres confessions, ont dit qu'il ne faut pas s'attacher à la lettre de la loi, mais plutôt à l'esprit. Si c'était la lecture qu'il fallait avoir de la nouvelle loi, on n'aurait jamais reçu de courrier de l'Assemblée nationale pour nous demander de participer au processus de désignation. Pour elle, c'est la majorité qui a parlé. En cas d'absence de consensus, passer au vote est un droit garanti par la charte des confessions religieuses, a déclaré son patron Dodo Kamba à l'Assemblée nationale, histoire de vérifier la légalité de la procédure. Mais pour les églises protestantes et catholiques, elles dénoncent le risque de mainmise du pouvoir sur le processus. Pour la coalition Lamouka de l'ancien candidat à la présidentielle Martin Fayulu et de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, la population doit se lever contre la politisation de la CENI et se tenir prête à manifester. Ce qui inquiète, c'est déjà le contrôle effectif de cette machine électorale par les acteurs politiques. 48 heures après des divergences sur le choix du candidat président de la commission électorale, des dizaines de jeunes ont caillassé dimanche l'archevêché de Kinshasa et dans le Kasaï, plusieurs édifices catholiques ont été attaqués. Des ornements liturgiques volés, des statues vandalisées, objets sacrés emportés ou des lieux de culte profanés. L'Église catholique a également été victime des graves abominations dans la région du Kasaï, fief électoral du président de la République Félix Tshisekedi, où une dizaine de paroisses ont été saccagées, visitées ou vandalisées. Et donc, c'est une véritable controverse autour du choix du président de la CENI qui en dit long sur la politisation du processus électoral dans le pays. Est-ce possible de l'orienter, surtout que le caractère politique de la CENI est inscrit dans les textes qui régissent depuis les accords de Sun City? Faudrait-il mettre l'emphase sur les garde-fous, la dépolitisation totale étant visiblement impossible au stade actuel? Les confessions religieuses sont-elles les mieux placées pour faire un choix indépendant? Comment débloquer cette situation? L'Assemblée nationale usera-t-elle de son pouvoir pour trancher? Le président de la République, en garant de bon fonctionnement des institutions, peut-il intervenir comme il l'a fait dans le cas Malonda? Peut-on sacrifier la compétence au bénéfice du régionalisme? Peut-on sacrifier une intelligence grise parce que faisant parler d'une même espèce? Alors, toutes ces questions, on a essayé d'y répondre durant cette émission. Moi, je pose la dernière, et qui est beaucoup plus grave. Bon. Oui, cette question-là. L'Église catholique est attaquée aujourd'hui. Ouais. On a insulté en Bongo, ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, les paroisses qui sont vandalisées. Si c'est le contraire avec l'Église des réveils, comment on va s'en sortir? D'abord, ça ne m'enchantera jamais. Est-ce que vous avez condamné? Absolument. J'ai appris cela aujourd'hui avec consternation. Mais il faudrait admettre que, semble-t-il, que ces actions, ces actes de barbarie ont commencé depuis le mois d'avril, il faudrait le savoir. C'est ça l'information. Mais vous avez commencé à travailler depuis le mois de mars. Tout à fait. Il y avait des soupçons déjà. Non. À ce temps-là, il n'y avait aucun bruit. Il faut dire que ça fait 3 jours environ que les gens, ou 4 jours que les gens parlent dans ce sens, où on n'arrive pas à trouver un consensus. Ça fait 3 ou 4 jours. Mais depuis que ces actes de vandalisme ont commencé, c'est depuis le mois d'avril. Et nous avons condamné fermement, et ça je le dis pour qui que ce soit, pour n'importe quelle confession religieuse, nous dénonçons cette façon de faire. D'ailleurs, nous demandons à ce que les auteurs soient interpellés. On ne peut pas accepter ça, quel que soit. Je vous ai dit ici, nous sommes en bon terme. Quelle que soit la proximité de ceux qui attaquent. Comment? Quelle que soit la proximité de ceux qui attaquent. Absolument. Parce que nous sommes en très bon terme entre nous, les chefs des confessions religieuses, je viens de vous dire. Le vendredi, nous nous sommes très très bien séparés avec le confrère, avec les autres, c'est-à-dire les autres chefs comme moi.
Monseigneur Outembi, qui est notre président, s'est très bien séparé, et amicalement. Et on avait un climat vraiment de paix et de famille, dans une fraternité incroyable. Mais nous reconnaissons dans l'entretemps que c'est une prise de position qui est tout à fait normale et justifiable. Et ça ne peut choix pas... démocratique. Comment? Et choix démocratique. Absolument. Et qui ne doit pas en principe nous diviser. Parce que en dehors de la désignation, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Beaucoup alors. Est-ce que vous allez encore vous revoir maintenant? Mais à n'importe quel moment, on peut se revoir pour d'autres sujets, d'autres cas et tout. On reste ensemble. Vous l'avez suivi, on est resté ensemble. On n'est pas divisé. On a seulement une divergence des pensées. Alors que les gens ne nous divisent pas, s'il vous plaît. Nous sommes Congolais et nous parlons Église. Nous parlons civisme. Nous parlons nation. Nous parlons. Et vous me réaffirmez avenir ici du pays. que personne n'a touché aucun sou. Absolument. Pas de véhicule. Du tout. Pas de promesse de nomination. Dénomination de qui et pourquoi et où? Merci. On n'a pas reçu ces promesses, monsieur Jean-Marie. Merci. Je peux vous garantir. Merci Dodo Kamba. Et vous êtes bien rendu compte effectivement que toutes les questions ont été posées et qu'il a bien répondu clairement. Et maintenant, on attend l'Assemblée nationale qui va décider de la suite à donner à tous ici. Merci. Je vous en prie. Évêque. C'est moi qui vous remercie. Et je ne viendrai pas dans votre église parce que moi, je ne viens pas de l'église des Réveils. Merci beaucoup. Je vous demande de nous quitter. Vous avez un dernier mot? Oh non, non, ça va. Merci. À bientôt. Merci. À très bientôt. Merci à vous. Eh ben, commentez, coupez si vous voulez et puis partagez. À très bientôt.